Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2022. Alors, vous savez, j'ai la passion des livres, il va sans dire, et ce que je viens de vous montrer, c'est sans doute l'une des pièces les plus intéressantes de ma bibliothèque. Un exemplaire autographié, Marchand du sel, les écrits de Marcel Duchamp, autographié par Marcel Duchamp, comme vous avez pu le lire. Le... Non, il n'y a pas de date. Et c'est adressé à un journaliste québécois, Chapdelaine, dans le cadre d'une émission qu'il aurait sans doute réalisée à Radio-Canada. Je n'ai fait aucune vérification, car aujourd'hui, j'ai commencé très très tôt et je suis allé me porter acquéreur d'une très très importante bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, mais j'ai procédé à une sélection très 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 rigoureuse et c'était dans un capharnaüm, dans un fouillis. En fait, comme j'en ai rarement vu dans mes 30 années de pratique de libraire intemporelle ou transcendantale. Et, euh, et à chaque fois que je suis confronté à une bibliothèque euh, aussi monstrueuse, ça me renvoie à ma propre monstruosité. Et, je, et, et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que son propriétaire, eh bien, cassait maison. Je ne sais si on dit cela en France, mais au Québec, c'est-à-dire qu'on quitte la maison, dans ce cas-ci, pour aller dans une maison de retraite. Et c'est toute une vie des... En fait, ce monsieur était là depuis près de plus de 50 ans. Alors, outre les livres, il y avait toutes sortes d'objets dont je ne me suis pas donné la peine de jeter un œil, mais il y a toujours un sentiment, parce que le- la dispersion d'une bibliothèque, c'est c'est la fin d'une vie, au fond. C'est la fin d'une vie d'études consacrée aux livres. La maison était mal entretenue, car, comme l'expliquait sa fille, euh, c'est un intellectuel. Et les choses bassement matérielles de la vie domestique avaient assez peu d'intérêt pour lui. Et c'était visible car, comme disent les agents immobiliers, c'est une maison qui avait besoin de beaucoup d'amour. Alors, de voir l'arrivée, hein, j'allais dire, du fossoyeur, du libraire, de l'esclave intemporel, euh, c'est toujours étonnant pour moi de voir la fin et l'épilogue de ces bibliothèques. Et je suis toujours celui qui paraphe l'acte de décès, si je peux dire. Ou encore, d'un point de vue positif, celui qui va libérer et rendre à l'air libre ces livres trop longtemps retenus. Alors, je vous ai montré ce soir ce livre qui est de Marcel Duchamp, qui est, euh, qui est vraiment une des pièces dont je suis le plus fier. Vous vous en doutez bien, les amateurs d'art moderne reconnaîtront en Marcel Duchamp le père même si c'est un père fort âgé, hein, plus d'un siècle, reconnaîtra en Marcel Duchamp le père de tous les artistes modernes, au fond. Et la dette, elle est immense.
Cependant, lui, Marcel Breton, il disait que c'était l'homme le plus intelligent qu'il avait jamais rencontré, avait une distance parfaitement ironique à l'égard de son travail. Il jugeait, je l'ai entendu l'affirmer dans une entrevue, que son travail passerait, que c'était un moment de l'histoire de l'art et comme tous les moments de l'histoire de l'art, il passerait comme tous les autres. Et pour lui, ça n'avait pas l'air du tout de l'affecter. Et ce rapport nonchalant, dédaigneux, euh, ironique, léger, quant à son propre travail, qu'il évidemment prenait au sérieux, mais avec une distance critique que malheureusement on ne retrouve pas toujours chez les artistes contemporains, les artistes visuels, les plasticiens, comme on dit. Et on ne retrouve pas cette espèce d'auto-ironie, cette espèce de... Et le problème des gens qui ne se prennent pas au sérieux, ben, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. Mais on se demande, comment se prendre au sérieux? Alors, par quel tour d'esprit certains individus, certaines personnes, certains artistes arrivent à se convaincre du sérieux de leur démarche ou euh, du sérieux de leur propre existence même. Alors Marcel Duchamp, évidemment, fascine. Je ne pensais pas du tout vous parler de Marcel Duchamp ce soir. En fait, ayant travaillé très 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 fort aujourd'hui, et puis ayant constaté aussi que les 2 dernières vidéos qui ont été enregistrées, téléversées sur ma chaîne, eh bien, elles s'interrompent brutalement. Et je remercie Michael de m'en avoir avisé. J'espère que celle-ci ne subira pas le même sort. Je ne sais trop ce qui s'est passé. Toujours eu visiblement de la difficulté avec mes divers bidules. Celui-ci est pas mal plus performant. Pour ceux qui me font la grâce de m'écouter, vous êtes à même de vous avez été à même de vous en apercevoir. Alors, j'ai eu envie de vous parler un peu de cette expérience de ce matin, très tôt d'ailleurs, en banlieue lointaine de Montréal. Et et là, je me disais, bon, de quoi je... Et là, tout à coup, dans ma bibliothèque, j'ai aperçu le Marcel Duchamp. Ah, je me suis dit, oui, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp partant de guerre. Marcel Duchamp aussi, qui s'est exilé aux États-Unis pendant la guerre. Marcel Duchamp qui a trouvé son épanouissement aux États-Unis. Car justement, mais il était quand même précédé d'une importante réputation. Et il a pu se fédérer avec ces artistes aussi qui s'étaient réunis. Alors évidemment, Marcel Duchamp, je ne vais rien vous dire de neuf ce soir. Vous le connaissez. Vous connaissez son importance. Mais je voudrais qu'on retienne de cette vidéo, en fait, à la fois la finalité, la finitude, dis-je, de nos objectifs et peut-être de la distance ironique que nous devrions conserver par rapport à nos projets, tout en s'y livrant avec célérité, avec énergie, avec enthousiasme, tout en gardant présent à l'esprit que ce sont là des choses qui vont passer également, comme tout passe. Mais ce n'est pas du fatalisme. Par ailleurs aussi, il y a 2 jours, ou c'est hier, pour la première fois de ma vie, peut-être me direz-vous qu'il était temps, eh bien, j'ai eu une sorte de dégoût à l'égard des intellectuels. Je les ai toujours vénérés, le mot est approprié, je les ai toujours admirés, je les ai toujours portés au nu,
J'ai toujours jugé que les gens d'études, les gens qui écrivent, les gens qui réfléchissent, les gens qui proposent des textes et des réflexions, et évidemment des choses neuves, ce qui est quand même la grande difficulté, c'est d'apporter quelque chose de neuf. Et bien donc j'avais un dégoût toujours à cause de la question ukrainienne. Je vous ai dit dans une vidéo il y a quelques jours combien j'étais découragé par le relativisme moral, le relativisme intellectuel. Et depuis quelques jours, je m'abstiens de livrer mes commentaires de, concernant cette guerre-là sur les réseaux sociaux, sauf ici, où je m'accorde toute licence de parler librement, ce qui est différent de l'écriture, va sans dire. Et je me disais que les intellectuels, parfois, ils ont beaucoup de difficultés à se délester des habits idéologiques. Alors, si ils campent à gauche ou ils campent à droite, ils vont ouvrir leur placard de vestes idéologiques, et ils vont les choisir en fonction des événements en cours. J'ai dit combien j'étais offensé par le silence de la gauche québécoise, qui reste mutique sur l'agression russe en Ukraine. D'une part, parce que certains d'entre eux sont de féroces pacifiques et des pacifistes à tout craindre. D'autres sont des anti-américains. Et nous savons combien les Américains ont commis d'exactions à partir des 2 bombes larguées sur le Japon. Donc, ils ont une feuille de route plutôt ensanglantée, les Américains. Personne n'ira leur donner le bon Dieu sans confession, on va s'en dire. Et de l'autre, une certaine droite qui a le culte du grand homme, de l'homme providentiel, du retour des valeurs, de la civilisation, et de la perte des valeurs familiales, de la décadence de nos mœurs, et patati patata. Et eux, ils vont nous expliquer le contexte, la Deuxième Guerre mondiale, l'implication de l'Ukraine auprès des nazis, et ils vont relativiser aussi. Alors tout ce relativisme dans des camps quand même opposés m'a donné la nausée. Ce qui m'a consolé, c'est de penser à ce que disait George Orwell sur la Common Decency, c'est que la grosse majorité des gens qui ne sont pas des intellectuels sont simplement horrifiés de ce qui se joue en Ukraine. Il n'y a pas de savantes analyses, il n'y a pas d'explication de texte. Il y a une compassion que j'espère va durer, même si aujourd'hui, semble-t-il, il y aurait des signes de rapprochement, des signes à l'horizon d'un conflit. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça va finir en guerre mondiale non plus, mais j'ai l'impression que ça va durer longtemps. Je n'imagine pas, non pas un cessez-le-feu. Il peut y avoir un cessez-le-feu qui survient dans les prochains jours, mais ce cessez-le-feu-là ne pourrait qu'être tactique pour donner aux uns et aux autres la possibilité de refaire des forces, de revoir la stratégie et tout ça. Alors ça pourrait être de courte durée. Et que là, nous préparons peut-être... mais je vois mal dans quelle sorte d'engrenage nous sommes entrés. Je vois mal comment on pourrait en sortir comme si de rien n'était. Franchement, je n'arrive pas à faire ça. Mais de voir la réaction des gens ordinaires qui ne font pas profession de penser ou de réfléchir le monde, ou de l'empêcher de tourner en rond, ce qui est aussi la vocation des intellectuels, eh bien,
le monde ordinaire, hein, the ordinary people, comme on disait dans les années 70, parce qu'il y a eu une période aux États-Unis où on faisait l'apologie des gens ordinaires. Ben, ce que je constate, c'est que les gens ordinaires, eh bien, ils sont tout simplement révulsés par ce qui se déroule. Et pour moi, ça, c'est une source de consolation. Je ne sais trop qu'aurait pensé Marcel Duchamp de tout ça. Quelle vision Marcel Duchamp avait du politique et du militaire, je ne sais trop. Alors, est-ce que je voulais un petit passage ou pas? Non, je ne vous lirai pas de passage. De toute façon, vous le connaissez. Vous connaissez les travaux de Marcel Duchamp. Et, euh, et j'étais bien content de vous montrer ça. J'espère que j'ai pas trop attisé votre convoitise. C'est ça aussi, un collectionneur. Et je l'avais échangé à un de mes confrères contre un livre assez rare d'un de nos, de celui qui est considéré comme notre poète national, euh, le plus important. Non, ce n'est pas Gaston Miron, c'est un autre. Et je l'avais échangé tout le monde était content de l'échange. C'était un échange qui, sauf que les prix de de ce livre-là, eh ben, ont atteint des niveaux assez importants. Et à l'époque, quand j'ai conclu cet échange, je n'avais pas en tête une visée, d'ailleurs je n'ai jamais eu en tête une visée spéculative. J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Il faut, si jamais vous vous livrez à ce vice de la collection, eh bien, il faut aller vers ce qui vous porte, ce qui vous intéresse vraiment. Ne jamais vous préoccuper de de la valeur marchande et de la possibilité que cette valeur aille en augmentant. Il faut que vous alliez vers ce qui vous ressemble, ce qui vous inspire, et, et tant mieux si cela prend de la valeur, et tant mieux si cela n'en prend pas non plus. On rappellera quand même que ce qui compte dans un livre, cette vérité toute bête, c'est le texte. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Peut-être demain, je vais vous montrer encore une de mes plus belles pièces de ma collection. Peut-être pas, mais sans doute je vais vous en montrer comme ça dans cette série lazaréenne, qui peut-être pourrait s'interrompre. Je vous annonce, ben voilà, j'arrête de faire des vidéos pendant quelques temps. Ils ont signé l'armistice. L'armée russe retraite et retourne en Russie. Et les Ukrainiens sont sauvés. Et le monde occidental aussi, parce que pour l'instant, c'est une guerre européenne, n'est-ce pas? Mais on sait comment les deux guerres européennes dans le siècle dernier ont tourné. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.